C'est cool. Bonjour monsieur, bon à ce propos, on n'est pas dans les quotas. Vous auriez pu trouver une femme philosophe. Je vais me prendre des remarques si vous voyez ce que je veux dire moi. Bon, c'est pas fait exprès, hein. La séance est ouverte à tout le monde. Donc si on croise des femmes philosophes, en courant, on les invitera poliment à se joindre à nous. Mais attention, avec pas trop de galanterie non plus, hein, pour pas avoir des remarques. Voilà. On trouvera un juste milieu, merci, oui. D'ailleurs, tu es qui toi? Aristote. C'est ton prénom, Aristote. Pantes anthropoito eidenai oregandai fusei. Ok, tu as probablement dû voir mon tweet passer, c'est cool ça, c'est bon pour moi, c'est bon pour le podcast. Bon, merci d'avoir accepté de venir courir avec moi pour cet épisode de podcast un peu spécial. Bon, on est tous ici des fans du podcast Jogging Bonito. Ah, j'aimerais vous parler aussi d'un autre podcast. Ok, bah pas de problème. Présente-toi d'abord s'il te plaît parce que on sait pas qui t'es. Ich heiße Friedrich. Ich möchte Ihnen einen Podcast vorstellen, Cornelius und Sira. Das Audiofernsehen widmet sich der Welt von The Planet of the Monkeys, dem Punkrock und der Kulturbiss. Bon, merci Frédéric, je pense que ça fera plaisir à Cornelius et Zira, au docteur Zaius plus particulièrement. Puis bref, ça fera plaisir aussi aux gars de Podcastéo, hein, le réseau de podcasts indépendants. Tiens, salut Michel, tu as amené un de tes potes, c'est ça, qui s'appelle Antonin. Antonin, bah ça me fait plaisir que tu sois venu, tout le monde m'a beaucoup parlé de toi. Oh putain. Bon, on s'étire un peu, hein, n'oubliez pas que c'est important, ce qui paraît en tout cas. Dis-moi, Michel, j'aimerais bien te parler un petit peu là, 2 secondes. T'es sûr que c'est une bonne idée de courir avec Antonin? Il a l'air complètement déglingos. Si ça l'intéresse, il vient. Si ça l'intéresse pas, il vient pas. Oh, t'es sympa toi, mais moi je fais un podcast, les gens savent pas qui c'est Antonin. Ils vont croire que j'ai invité Gollum. Bon, ah bah ça y est, on est 7. Ouais, on est 7, c'est cool, on va pouvoir courir. Oh, ce 7e homme est un cheval. Bon, je sais qu'on est nombreux à être complètement rouillés, alors on va déjà se faire un premier kilomètre et puis on fera une sorte de point, d'accord, on court ensemble, on n'oublie personne. Allez, on se concentre un petit peu, on court. Oh, ah bah on s'est fait un premier kilomètre là, on n'a pas besoin de s'arrêter, hein, c'est bon, hein, on peut continuer. Je prends un petit peu d'eau, j'ai une bouteille là, une sorte de gourde dans un sac à dos là, c'est un truc que j'ai acheté chez Decathlon, c'est plutôt cool. Toi Frédéric, tu bois quoi? Du vin rouge? Ah ouais? À force pas trop, hein, je demanderais au gars de Jogging Bonito, mais à mon avis c'est pas très bon de courir en buvant de l'alcool, je pense. Antonin, toi tu bois quoi? Ça a l'air bizarre. Du sperme infantile, donné bénévolement par des enfants. Michel, dis-moi qui plaisante là, Antonin. Je ne suis pas un fou. Bon, on va continuer de courir, hein, on court. D'ailleurs, c'est cool, j'aime bien ce coin là, c'est le pont Mirabeau. Tu connais que ça, Guillaume, le pont Mirabeau? Bah, si tu connais. Mais fais pas ton timide, j'aimerais bien que tu m'as lu un super poème hier. Non, arrête son. Mais non, vas-y, même en courant, il est pas super long, hein. Y a pas besoin de musique, t'as pas besoin de musique pour lire. Vas-y, c'est cool, merci. Chut, on court en silence.
Franchement, c'est beau. Ça vous dirait pas d'aller boire un verre? Friedrich, je te resserre. Ouais. Bitte schön. Ah, dankeschön. T'as vraiment bu du vin en courant? Ouais. Ja. Ok. Ouais, je voulais vous dire. Bon, on va continuer le podcast ensemble, hein. Enfin, même Antonin. Bah oui. Simplement, bon, faut cadrer un peu les choses, faut remettre les. Quand il prend la parole, faut remettre les choses dans le contexte. Mais j'ai pas envie de parler de psychiatrie, d'électrochoc et d'internement quand il est là, et même quand il est pas là. Qu'est-ce que c'est indécent. Oui, d'accord, c'est encore plus indécent peut-être de pas le dire et puis de laisser croire qu'il boit du sperme en courant. Bon. Mais bon, c'est à ce sujet d'ailleurs que je voulais vous parler. Ouais, parce que bon, c'est sympa que vous m'aidiez pour le podcast. Ça, franchement, je le respecte et puis ça m'aide beaucoup, tout simplement, même sur le plan personnel, comme on dit. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan personnel? Qui dit ça? Nous? Non, jamais. Moi? Non, j'évite. Quand je le dis, j'ai une petite voix et une petite oreille, enfin 2 oreilles et une petite voix en moi qui me dit tu dis une connerie. Qui parle comme ça? Alors, quand vous m'aidez sur le podcast, quand vous avez des idées, ce serait bien qu'on parle de ces choses-là aussi. Sans, vous voyez, il y a une espèce de distance à trouver. En fait, c'est pas une distance, c'est un certain regard. Et finalement, c'est pourquoi on va faire ça. Ce que je veux pas, mais c'est pas ce que je veux pas, c'est ce que ce ne sera pas. Ou ce sera ça si je tombe dans une certaine facilité dans laquelle je veux pas tomber. Oui, mais oui, tiens, santé. Merci. Je le trouve plutôt bon, plutôt doux. Non, fort en fait. Ouais, il est plutôt fort. Ça doit pas être une énième critique du non-sens, du vide linguistique absolu du monde du travail, du marketing, de la communication. Il y en a qui ont déjà fait ça mieux, en podcast, en film, sûrement en autre chose. Comme on essaie de montrer plus que ça, pas simplement se montrer du doigt et se moquer en disant ah vous voyez ces gens sont cons, ça n'a pas de sens, etc. Puisque les gens qui trouvent ça con sont généralement les gens qui savent déjà que c'est con. Donc on s'adresse à ceux qui, voilà. Moi je veux pas convaincre d'autres gens, mais je voudrais apporter peut-être autre chose, m'adresser un peu plus à tout le monde, mais pas au sens à tout le monde, le grand public. Ça c'est un terme marketing. Moi je veux m'adresser à tout le monde au sens on ne juge pas, on ne sait pas à qui on parle, voilà. Sinon, quand on fait nos petites blagues, Jean-Marie est un con, il a dit ça, on s'adresse à reporting, call, tout ça, les coachs, le développement personnel, quand on se fout de la gueule de tout ça, on s'adresse à une certaine partie de la population. On a une cible en fait quand on fait ça. On est presque des marketeurs du côté du bien, croit-on. Mais en fait, on peut le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, on se marre. On le fera des fois, on le diluera, mais pas trop, parce que sinon on va croire qu'on veut faire ça. Alors que nous, on veut faire autre chose avec comme en passant. Oui. Les gars, ce serait pas David de Jogging Benito là-bas? Parce que je le suis sur Instagram, je crois que je le reconnais. Et il est accompagné de 2 personnes, hein, une fille, un gars, peut-être Marjolaine et Émir. Ouais, c'est... Attends, ils nous ont grillés. Attends, qu'est-ce qu'on va leur dire? On n'a rien foutu, on a couru 1 kilomètre, on allait picoler. Non, c'est... Ah, ils viennent vers nous. Bon, on se tient bien les gars, hein, c'est des gens sérieux. Et les jogging philosophos, bon désolé, je vais certainement pas pouvoir compléter votre groupe, mais par contre je peux vous dire que c'est pas dans les pubs que vous allez apprendre à courir comme des bonitos. Hein. Bah ouais les gars, c'est pas au malt qu'on vous avait dit de vous hydrater, c'est au malto, comme maltodextrine, et sûrement pas au vin. Vous êtes cru au marathon du Médoc ou quoi? Allez, on se lève Platon,
On n'a pas toute l'éternité pour améliorer son endurance. Hein. Alors, on enclenche les montres cardio GPS, on se remet la mèche pour les photos sur Instagram, et on fait chauffer les quadriceps. Allez! Bon, vous avez entendu Jogging Bonito? On y retourne, hein. Oui, cul sec, allez hop. Bon, on arrive bientôt à 5 km. On peut en faire 6. Mais, bon, je sais pas ce que vous en pensez. Michel? Bah, c'est déjà pas mal. Oui, 5 km c'est déjà bien. Je suis d'accord. Bon, je sais plus s'il faut qu'on fasse des étirements ou des échauffements après, hein, une fois qu'on a arrêté de courir. Ah oui, je voulais te dire, Antonin, tu connais le jeu game, moi non plus, je sais que t'aimes bien jouer à Battlefield. Bon, dans le dernier épisode, c'est-à-dire le numéro de janvier, numéro 57, qui s'appelle Gameplay séquencé, il y a Antoine qui a fait un super sujet sur les gameplays séquencés. Bon, je te laisserai découvrir ça, ça va t'intéresser. Et à parler de toi, ça m'a surpris, et je me suis dit, tiens, lui aussi il connaît Antonin, il m'a rien dit, il m'avait pas dit. Et c'était pas mal. Ah oui, quand je dis que c'est pas mal, c'est que c'était très bien. Riez tant que vous voudrez. Ah bah, je sais pas, peut-être que je peux leur filer ton numéro, ils pourraient t'inviter. Tu pourrais jouer avec eux, discuter de jeux vidéo. Vous énoncez là des choses bien bizarres. Et on peut se mater une série si vous voulez ce week-end. Bah oui. Pas entièrement, non, mais je voulais vous faire découvrir Mr. Robot. Oui, bien sûr. Mr. Robot. Non, c'est pas sur Netflix, mais j'ai les épisodes chez moi. Ouais, c'est très très bien. J'en parlerai, puisque je suis dans Asimov là depuis quelques temps. J'ai repris ma lecture du cycle des robots. Je trouvais ça vachement bien, et comme j'ai regardé Mr. Robot, comme j'ai fait un épisode sur la liberté que je voulais faire un cycle, j'avais annoncé 3 épisodes et comme un gros flemmard, j'ai oublié. Donc on continuera un podcast sur la liberté, ça va s'appeler Libéré du libre arbitre. Et on parlera des robots. Que l'on peut faire fonctionner comme des armes. Ouais. Tu veux participer, Michel, un petit peu? Je pense que ça ferait plaisir aux podcasteurs. Moi, ça me ferait plaisir. Si ça te fait plaisir, ça fait beaucoup de plaisir. Après tout, on n'a pas tellement de plaisir dans son existence. Et il faut le chercher bien loin. Bon, oubliez pas aussi Cornelius Enzira, hein, de Podcastéo. Non, j'utilise pas la petite musique corporate. Je suis pas un mec très corporate. Mais enfin, mes recommandations viennent du cœur. Hein. Ouais. Propos, si vous avez besoin d'un photographe ou d'un grand écrivain, ou d'un esprit hors du commun, faut pas hésiter, hein. Comme en passant freelance, quoi. Moi, je mets Antonin sur un coup, Michel sur autre chose, Friedrich sur du graphisme. Bah oui. Des effets sonores aussi. Ouais. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je voulais discuter un petit peu avec Friedrich dans un autre sujet. Bon, oui, ciao les gars. Merci à tous d'être venus courir avec moi. On remercie, sur Twitter. Vous y êtes toujours pas mis, à part toi, Aristote. Visiblement, je vous invite à aller faire des petits tweets, à la fois à Cornelius Enzira, et puis aussi à Jogging Bonito. Jogging Bonito, voilà. Puis si vous avez besoin de conseils pour courir, de petits entraînements, ouais. D'ailleurs, ils ont parlé du temps la dernière fois. Eh oui, d'être en retard pas mal sur le... Bon, je pense que moi je suis polychrone, ouais. Non, je vous laisse écouter, je vous laisse découvrir. Ouais, c'est le dernier épisode, il était cool. Friedrich, ouais, on rentre ensemble. Alors, tu sais quoi, j'ai de grands projets, mais tu sais, c'est comme si, tu vois Luke dans le premier épisode de Star Wars, enfin le premier pour moi, mais c'est le 4e je crois, hein. Quand il regarde à l'horizon, ah oui, tu vois, c'est comme si il était appelé à partir, une destinée, mais en fait, bon, si c'était pas passé une succession de choses pour lui botter le cul, il serait jamais devenu Jedi. Willst du ein Jedi werden? On est d'accord, oui. Eh ben,
Là, c'est un peu préparé. Je pense que j'ai besoin de devenir un Jedi. Maintenant, je suis prêt. Oui. Et je vais pas attendre que des droïdes arrivent sur ma planète et tout ça. Donc, oui. Rigole pas. Jusqu'ici, j'attendais vraiment ça. Hein. Non. Là, on va faire nos propres entraînements Jedi tout seul. Ich kann dir die Kundelzeit der Macht beibringen. Ah oui? Si je comprends bien, tu veux dire que tu es prêt à m'enseigner le côté obscur de la Force? Rejoins-moi et nous régnerons ensemble sur la galaxie du podcast.